Ça ne se voit pas très bien, mais si on regarde attentivement, on distingue une couche de terre très sombre en haut des rives escarpées du Tapajós. C'est là un bon échantillon d'un type de terre qui couvre des dizaines de milliers d'hectares dans ce secteur. On retrouve cette terre noire, baptisée Terra Preta par les Brésiliens, en des endroits précis, répartis dans toute la forêt amazonienne. Ce qui intrigue les archéologues, c'est ce qu'elle contient. On trouve plein de choses par terre dans cette zone. À première vue, on dirait souvent de simples cailloux. Mais en fait, ce sont des objets façonnés par l'homme. Des débris de poterie essentiellement. Des fragments de récipients fabriqués il y a 2000 ans par les Indiens. C'est un véritable gisement, exceptionnellement riche et dense. Il suffit de se baisser pour ramasser une foule de morceaux de poterie vraiment remarquables. Je crois que si l'on pouvait reconstituer les objets entiers dont ils proviennent, on serait étonné par la finesse de leur facture. Les pièces retrouvées témoignent effectivement d'un grand raffinement. Nombre d'entre elles datent du début de notre ère, bien avant l'invasion des Européens. Il s'agit des premières preuves matérielles qu'une culture avancée a pu exister au cœur de la forêt amazonienne. Mais la Terra Preta a d'autres informations à livrer, plus importantes encore. Non seulement cette terre noire est truffée de morceaux de poterie, mais sa composition est presque la même que celle de la terre jaune, qui constitue l'essentiel du sol de la forêt, à un détail près. Des déchets organiques y ont été intégrés. Ce qui signifie qu'elle a été élaborée par l'homme. Nous savons que la Terra Preta a été formée à partir du sol naturel. Les deux matières n'ont pas du tout le même aspect et peuvent paraître différentes. Mais en fait, la terre jaune est la matrice de la terre noire. Simplement, il y a eu intervention humaine pour transformer la terre jaune en Terra Preta. Il s'agit d'une découverte majeure, d'où il découle que les gisements de Terra Preta sont tous d'anciens sites d'occupation humaine. Une carte des zones où cette terre fertile est présente est progressivement établie. Partout où Francisco de Orellana affirme avoir vu un village, les archéologues trouvent de la Terra Preta. Le long de l'Amazone, sur les berges du Rio Negro et sur celles du Tapajós, de nombreux gisements sont repérés. La zone concernée est presque aussi grande que la France. Selon certaines estimations, cette Terra Preta pourrait couvrir jusqu'à 10% de la surface totale de l'Amazonie. Sa dissémination, si elle est bien le fruit d'un fait culturel, comme le pense aujourd'hui l'immense majorité des spécialistes, indiquerait que les cultures amérindiennes étaient non seulement très étendues, mais également qu'elles touchaient une population extrêmement nombreuse. Mais pour convaincre les plus sceptiques que l'Amazonie centrale a bel et bien abrité à une certaine époque une civilisation prospère, il faut encore expliquer comment les hommes de l'époque sont parvenus à faire ce que nous sommes aujourd'hui incapables d'obtenir. Comment ont-ils pu se nourrir sur une terre aussi peu fertile que celle de l'Amazonie? Là encore, la réponse est apparemment dans la Terra Preta. La terre est facile à travailler et très fertile. On fait pousser des papayes, des bananes, du maïs, des haricots et du manioc dans la Terra Preta. Tout ce qu'on plante dans la Terra Preta pousse à merveille. La fertilité de la Terra Preta est connue et appréciée des agriculteurs brésiliens depuis des siècles. Les Amazoniens précolombiens avaient manifestement trouvé le moyen de transformer le sol le plus ingrat en l'une des meilleures terres du monde.
Consciemment ou non, les Amérindiens qui vivaient ici ont progressivement enrichi la terre autour de leur village, ce qui leur a permis d'intensifier leurs pratiques agricoles et donc de se multiplier en élaborant une société de plus en plus complexe. Dans ces conditions, la description faite par Orellana paraît plus que plausible, elle est très vraisemblable. Il y avait donc du vrai derrière le mythe de l'Eldorado. Les habitants précolombiens du centre de l'Amazonie avaient réussi à transformer la terre qu'ils avaient sous les pieds. Le terreau noir qu'ils parvinrent à créer permit à leur civilisation de s'épanouir pendant plus de 1000 ans. Leurs artistes n'avaient rien à envier à ceux des Mayas ou des Incas. Ils édifièrent tout un réseau de villes et de villages au cœur de la jungle. À une certaine époque, des millions de personnes vivaient ainsi dans le bassin de l'Amazone. Finalement, Orellana semblerait avoir dit la vérité. Mais si cette grande civilisation a vraiment existé, qu'est-elle devenue? Comment a-t-elle pu disparaître aussi soudainement sans laisser de traces, ou presque? L'explication la plus probable est d'une tragique simplicité. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont trouvé une population indigène extrêmement vulnérable aux maladies. Les épidémies ont pris comme un feu de paille et ont décimé la population en 200 ans à peine. La variole, la grippe et la rougeole ont rapidement anéanti la civilisation amazonienne. Francisco de Orellana fut le premier et le dernier témoin européen de sa splendeur. Les maladies qui arrivèrent dans son sillage détruisirent en quelques décennies une structure qui avait mis des siècles à se mettre en place. Ainsi, le peuple qui régnait jadis sur cette région disparut brutalement, presque sans laisser de traces. Aujourd'hui, là où se dressaient des villes, la forêt a repris ses droits. Pourtant, l'histoire des Amazoniens ne s'arrête pas là. Un dernier chapitre reste à écrire et, une fois de plus, la mystérieuse terre noire des Indiens en est le thème central. La forêt amazonienne est aujourd'hui plus menacée que jamais. Chaque année, des millions d'hectares sont défrichés ou brûlés par une armée de paysans en quête de terre à cultiver. Le problème, c'est qu'une fois détruit le couvert forestier, le sol est rapidement lessivé par la pluie. Souvent, les paysans sont contraints de repartir au bout de quelques années, laissant derrière eux de vastes étendues stériles. C'est l'un des plus grands désastres écologiques de notre époque.